Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, nous allons continuer la série des énergies du moment parce que ça bouscule quand même pas mal actuellement et que je me suis dit que ça pourrait quand même vous aider. Je canalise énormément en ce moment de choses et donc je me dis que là, voilà, il y a peut-être pour vous aussi une clé qui va vous permettre de pouvoir passer ce palier en étant à peu près serein, on va dire, sereine, ou en tout cas, j'espère que ça pourra vous aider dans la compréhension de ce qui se passe pour vous à l'heure actuelle. Parce que, pour certains, eh bien, c'est assez, comment dire? Challengeant. Ça peut vous emmener même dans des peurs, bon, qui sont pas très agréables et l'idée, c'est que je vous explique un petit peu tout ça. Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble. Alors donc je pense appeler cette vidéo «Ce qui s'effondre, ce qui doit se libérer». Parce que ce portail du 11-11 là qui arrive, c'est donc un premier palier comme je disais la dernière fois, là il y a des paliers qui arrivent et ben le premier il est là. Et donc depuis quelques jours, vous avez dû remarquer qu'effectivement et ben ça secoue quoi, hein, on va dire. Et que, ça secoue dans le sens où il y a besoin que des choses s'effondrent pour que vous puissiez recevoir le nouveau. L'idée, c'est que vous puissiez effectivement, après avoir nettoyé, accueillir tranquillement ces énergies qui arrivent. C'est du nouveau, c'est quelque chose qui amène de nouveaux repères, et donc forcément, qui dit nouveaux repères, dit aussi que les anciens repères tombent. Et ça tombe un peu dans toutes les sphères de votre vie, d'accord? Que ce soit au niveau de votre travail, dans vos relations sociales, dans vos relations amoureuses, dans votre vision de vous-même aussi. Donc c'est vraiment là, c'est tous les champs qui sont impactés par, ce qui est en train de se passer. Donc voilà, ce que j'ai canalisé et qui, j'espère, va vous permettre d'avoir une compréhension un peu plus grande de ce qui est en train de se jouer pour vous aussi. Nous sommes là pour vous aider à dépasser vos peurs et vos blocages. De nouveaux paradigmes se présentent à vous. Ces nouveaux paradigmes demandent que vous lâchiez les anciens repères, les repères que vous avez mis pour garder le contrôle de votre vie. Il n'y a plus à se sacrifier. Le temps du sacrifice, le temps des sacrifices est terminé. Ce qui arrive vers vous est plus grand, plus fort, plus beau, et il ne peut y avoir d'interférence avec la peur. Laissez partir les vieux schémas. Vos rêves vous montrent vos vieilles craintes, vos blocages. Nous sommes là pour vous aider à vous ouvrir davantage à la lumière. Demandez de l'aide lorsque vous sentez vos difficultés à lâcher. Nous répondrons toujours à vos demandes. Souvenez-vous d'où vous venez et qui vous êtes. N'ayez pas peur de votre grandeur, car c'est la force de l'amour et vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas que tous les changements qui s'opèrent sont là pour le meilleur, pour que vous puissiez expérimenter pleinement tout votre plein potentiel divin d'amour. Oui, cela passe par un effondrement, mais c'est cet effondrement qui permet le renouveau. Regardez vos blocages. Interrogez-vous sur le pourquoi vous les gardez encore. De quoi vous protège-t-il? Quelle est la peur qui est derrière ce contrôle? Cet effondrement que vous redoutez tant, c'est l'ouverture à une nouvelle conscience. Vous ne devez pas en avoir peur. Voilà. Et ce que, j'ai compris, c'est que finalement, vous voyez quand je vous parlais dans la dernière vidéo là de, ces, enfants qui ont peur à un moment donné quand ils prennent conscience du plus grand
et de cette notion d'univers et comment ça peut terrifier parce que tout d'un coup, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne maîtrise plus, on ne maîtrise plus son entourage. C'est une perte de repère à ce moment-là qui se fait et l'enfant se vit ou l'adolescent ou l'adulte même, quand ça vous arrive, quand vous êtes vraiment sur un véritable éveil spirituel, à un moment donné, il y a cette conscience-là qui arrive et ça peut foutre vraiment la trouille parce qu'à ce moment-là, c'est comme s'il y avait une dématérialisation de ce qui nous entoure. Alors oui, parfois ça peut même être relié à ce qu'on appelle de la schizophrénie, d'accord? Peut-être, mais en même temps, le schizophrène, il a aussi une ouverture à quelque chose qui est différent. Alors nous, on appelle ça folie, mais dans cette folie, qu'est-ce qu'il y aurait de juste aussi? Ça, c'est toujours une interrogation, qui est là par rapport à la notion de folie. Quand on voit certains, compositeurs de musique, quand on voit certains peintres, tout ça, oui, il y avait de la folie, c'était complètement défragmenté leur truc, mais ils avaient aussi accès à, des notions que sinon nous autres, du commun, on va dire, eh bien, on n'avait pas cet accès-là. Et quand on vit un éveil spirituel, bah, finalement, c'est ça ce qui se passe. C'est tout d'un coup, ces repères, qu'on nous a appris, eh bien, tout d'un coup, ça s'effondre parce que tout d'un coup, se profile ce plus grand, ce plus beau, ce plus fort, cette immensité qui est là et ouais, effectivement, ça peut foutre la trouille parce que ouais, il y a une forme de dématérialisation qui se fait à ce moment-là et une remise en question aussi de qui l'on est, de pourquoi on est là, hem, à quoi ça sert là, tout ce que l'humain a mis en place. Enfin voilà, c'est quelque chose qui, fait tomber des barrières au niveau psychique aussi et peut-être certains d'entre vous sont en train de vivre ça. Et je vous invite à pas trop vous faire peur avec ça, puis si vous sentez que ça vient un peu trop vous challenger, prenez contact avec moi là pour qu'on fasse une séance, pour qu'on regarde ensemble parce qu'on peut le regarder en restant dans l'ancrage et c'est ce qui permet justement de ne pas partir dans, une zone où après c'est difficile de revenir, d'accord? C'est la zone psychotique. Donc c'est l'idée, c'est pas de partir justement en psychose, c'est vraiment de rester ancré là, puis de pouvoir regarder ça en regardant: «OK, j'ai une autre à ce moment-là, j'ai une autre vision, de l'univers». Ça m'amène à une autre, manière de réfléchir aussi mon propre monde. C'est aussi cette conscience tout d'un coup que, mon corps, bah oui, c'est un corps physique, mais qu'à l'intérieur, il y a aussi quelque chose de plus grand. C'est cette âme, c'est ce divin à l'intérieur de soi et c'est pas de se foutre la trouille avec ça à nouveau, d'accord? Donc c'est vraiment à un moment donné de pouvoir se dire: «Tout ça, ça a du sens. Tout ça, je peux le regarder tranquillement». Simplement, oui, ça va m'amener à un changement de paradigme là, tout d'un coup. Où finalement ce qui était le plus important pour moi, bah, ça va plus être aussi important que ça. Ce qui fait qu'actuellement, peut-être vous vivez des choses comme, par exemple, dans votre travail, ben, tout d'un coup, il y a des choses qui vont s'effondrer, il y a des choses qui vont partir et que vous allez peut-être ressentir comme un effondrement. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est d'aller questionner, c'est quoi cet effondrement? Pourquoi c'est vécu comme un effondrement? Qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de vous? D'accord? Donc, interrogez les mouvements internes qui se font actuellement et ça vous évitera aussi, ben, de partir dans la trouille ou bien de dire: «Bah, non, je referme tout parce que là, non, là, c'est pas possible pour moi». D'accord? Voyez, interrogez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Aussi vos rêves. Actuellement, il y a beaucoup de rêves et vos rêves, bah, je vous rappelle que c'est quand même la porte à de votre inconscient. Donc quelque part, vos rêves, ils sont là aussi pour vous guider. Et en ce moment, j'entends beaucoup de rêves, qui parlent de vos limitations. Ça peut être des limitations qui sont dues à quelque chose du vécu dans le présent
Et parfois, ce vécu dans le présent ramène aussi à des vies passées qui demandent d'être, reprogrammées, d'être libérées, parce que se rejouent à ce moment-là des choses dans cette vie-ci. Et c'est pour ça que ça a besoin de lâcher. Ça a besoin vraiment d'être nettoyé pour que derrière, il puisse y avoir ce changement de paradigme qui vient et de ne plus regarder les choses par le même prisme. Parce que finalement, qui décide de comment vous regardez les choses? C'est quand même vous. Mais le prisme que vous y mettez, c'est parfois aussi, bah, les choses qu'on vous a enseignées. C'est aussi les vieux paradigmes avec lesquels notre société s'est construite. Donc c'est aussi une remise en question à un moment donné de la construction de nos sociétés. Ce mouvement que vous vivez en interne, si vous regardez bien, c'est aussi le mouvement sociétal, où il y a des choses qui sont en train de s'effondrer ou qui vont s'effondrer. Mais c'est pas de trouiller puis de se dire: «Ah, c'est la fin du monde, et tout ce que vous voulez». Non, notre société, elle a toujours évolué. Simplement, il y a des moments clés où des choses sont arrivées qui ont permis que tout d'un coup, poum, on passe à un niveau supérieur. Ben là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, on se calme, pas de trouille, on n'est pas en train de dire que l'être humain va être rasé de la terre et compagnie, le côté complotiste. Moi, je veux bien, mais on peut se calmer aussi un peu. En l'an 2000, tout devait s'effondrer. Heu, on est encore là, hein, d'accord? Donc, regardez les choses un peu différemment et vous n'êtes pas obligé de vous faire peur avec tout ça. OK? Donc voilà, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus régulièrement là ces prochains jours pour essayer de vous aider justement à passer ces étapes. Ce que vous pouvez faire aussi, moi en ce moment c'est ce que j'ai fait, c'est j'ai mis en place une neuvaine. Parce que moi dans ces moments où ça vient me challenger un peu sur tous les plans, j'ai besoin d'être accompagnée aussi par ce divin. Et alors moi ce qui fonctionne très bien pour moi, c'est la neuvaine de Marie qui défait les nœuds. Donc le site sur lequel vous pouvez aller pour, acheter vos neuvaines, parce que c'est quand même, les moins chers, c'est la boutique des chrétiens. Donc vous pouvez aller, sur ce site pour, commander vos neuvaines. Vous les recevez, vous verrez, voilà, c'est les moins chers, il y a un petit peu de porc, mais comme de toute façon, quand vous regardez chez les autres, il y a aussi du porc et c'est encore plus cher. Donc là, franchement, la boutique des chrétiens, moi, je vous recommande. Régulièrement, je passe commande chez eux et il n'y a jamais aucun souci. Vous pouvez vous faire livrer aussi en point relais, donc voilà, il y a un côté qui est aussi très pratique. Donc voilà, vous pouvez aussi mettre en place des choses comme ça pour vous aider, pour vous stabiliser, pour vous ancrer aussi dans la lumière. Donc, et puis aussi, vous pouvez mettre en place un certain nombre de choses dans des rituels, dans la prière, dans des relaxations, hem, enfin, voilà, tout ce que vous avez peut-être l'habitude de faire, puis peut-être en ce moment vous aviez un peu lâché parce que ça secoue beaucoup. Je vous rappelle que plus ça secoue, plus de l'autre côté on doit mettre des choses pour arriver à garder notre équilibre. Donc voilà, que ce soit méditation, prière, tout ce que vous voulez. Voilà, l'idée c'est: «Je garde mon équilibre quand même». Puis si vous avez besoin, donc sophie.coutelier@yahoo.fr. Merci de liker, de partager, voilà, pour que cette chaîne puisse vivre un peu plus et que, bah, il y ait de nouvelles personnes qui viennent et qui viennent enrichir aussi de leur expérience. N'hésitez pas à me partager aussi ce que vous êtes en train de vivre, ce qui se passe pour vous, parce que ça peut être aussi des repères pour les autres. Voilà, je vous dis à bientôt.